fidèles auditeurs, vous tous qui êtes dans toutes les 5 territoires du Kasaï central. Et yo, batel je basuibwa, nous ne bon celui que la basangne bois, nous vite revions ce bétano, bibieza, Kasaï central Mujima. Et au-delà du Kasaï central, tous ceux qui nous écoutent, ni diamant moi dia Kasaï central, kudiaba bon celui que la batute déjà. Nous vous saluons avec toute l'équipe, avec toute l'église, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous musumbons ceux qui n'ont moi béo, pas pour mon église Mujima, tu ne réponses pas, moi Mujine diamant qu'elle Jésus-Christ. Et je me fais aussi le devoir de vous retransmettre les salutations de ceux qui suivent après vous, en dehors du Grand Kasaï. Même à un fa bujito, bois même qu'on toi dit les mieux, il y a pas de peine, pas dire qu'elle a battu les gens dans le moeu, qu'on y m'a tout le monde comme il chez moi béo, pas dire qu'elle a femme, belle pas Kasaï menen. Les frères et sœurs à Kinshasa, Ban avec toi, ben baba quand je vais passer beaucoup de sens. des frères et sœurs dans le Grand Kivu, Ban avec toi, ben baba quand je vais passer beaucoup de Kivu menen. de l'Afrique du Sud, Et passer moi Afrique au Kuchika. de Kinshasa, Ben passer beaucoup de sens. du Grand Bandundu, Et passer bon bandundu menen. de Pointe-Noire et Brazzaville, Ben passer beaucoup Brazzaville et mon Pointe Noire. de la France, Et passer mon France. de la Belgique, Et passer mon Belgique. de la Suisse Ben passer beaucoup Suisse. et de l'Allemagne, Ben passer mon Allemagne. des États-Unis, Ben mon matou en Amérique. du Canada. Mon Canada. Tous vous ont salué au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ban avec bon soin, mi habite à côté les, ban le bon soin, moi me dis jam que le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de montrer à des milliers de personnes le chemin qui mène à Dieu et à la réconciliation avec le ressuscité. Tu y ne gisanka ya bonyi bo kutu ajila bantu binono ne binono njila. Uju to ala bantu kujinzambi. Nous bafikishe kujewa kajoko kubafu. Et qui nous a réconciliés avec Dieu. Nijila waka tutu angaja nzambi. Après que ces gens, toutes ces personnes-là soient en communion et en contact avec le Dieu vivant, Kunyuma kwa bantu bonso abamana kuikala mu bulanda ne mujipetana ne nzambi wa moyo. nous avons aussi le devoir et l'obligation d'enseigner ceux qui sont venus à la fois les voies du Seigneur. Tujika bibika le benze jibo ne bikala ne bujitu ne bukenji. En ce qui concerne tout le royaume de Dieu, en tout ce qui concerne le plan de Dieu, l'église des nations, et nous avons démontré à maintes reprises comment Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Tout ce que Dieu a pu accomplir dans le Nouveau Testament, il l'avait déjà annoncé dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. C'est ainsi que nous sommes heureux d'être éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Et que avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce retour promis dans Jean chapitre 14, et avant que le Seigneur ressuscité ne revienne, tout doit être restauré comme à l'église du commencement. Et pour ce faire, Dieu a dû utiliser le ministère de William Branham pour que nous puissions rentrer à l'enseignement des apôtres, directement à ce qu'ils ont prêché exactement en rapport avec la divinité, en ce qui concerne le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit à tous ceux qui obéissent selon le modèle original,
batumikiri beyonshile chilejuru chabanga banga En ce qui concerne le repas du Seigneur, bwabibikale bitangile kuja kwa mesa mukalenga en ce qui concerne les 5 ministères de bwabibikale l'Esprit bitangile mijimu ya bwambi itanu ya nyuma et les 9 dons de l'Esprit, ni mapa chitema anyuma et en ce qui concerne la vie quotidienne de chacun de nous, ni bwabibikale bitangile ansombeli wa muntu ni muntu pankayende wajitu kujonga en ce qui concerne le mariage, bwabibikale bitangile gisela tous les mystères ont été révélés par le dernier ministère que Dieu a envoyé sur la terre. malu masoroka wonso abaka asokolera ku mujimu wa bwambi wandekelwewu ubwanzambi mutuma bwa chikondo chakunshikije. Ainsi maintenant dans toutes les langues, tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent savoir ce que Dieu a fait dans cette génération. Nankumunkati mumyakuli yonse ni muku abantu bonse bagini chakumanya byonse bijinzambi mwezo muluko mwelu andekele. Parce que ce n'est pas suffisant de savoir uniquement ce que Dieu avait fait hier. Bwalu kumanya nu byakamba byakenza nzambi musangu mushala ni makelela kimbyajani kukumbana to. Et de pouvoir dire, bon, Dieu fera dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les âges à venir. Nikabyene bijikilani mukumanya kwa nzambi lolo kwenza malu mumatuko alwala mubikondo bilwala mubijimu bilwala. Bakabane bijikilani wakuto. Si nous ne sommes pas en contact avec ce que Dieu fait maintenant, vous manquerez le lien ou le maillon qui lie le passé au futur. Bumuntie kai mumanya chijinzambi wenzambi nyewo kakumanya jinungu yijikala giswika kaja. Et comme l'apôtre Pierre le disait dans Actes chapitre 3, versets 18 à 21, il disait que Jésus doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Voici le temps du rétablissement. Et que nous puissions rentrer dans l'enseignement et la pratique des apôtres. Chacun doit être certain que la foi qu'il confesse est en accord avec les saintes écritures. Ce qui vient de Dieu doit nous ramener directement à Dieu. Même pas à une religion ou à une organisation ou une activité religieuse. Ça doit nous ramener au Dieu vivant. Et comme Christ ressuscité vit, tout ce qui lui appartient doit vivre. Et il s'agit de la vie éternelle. Et à ceux qui ont déjà la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et qui se préparent pour le retour du Seigneur, juste une exhortation avant que nous puissions regarder la partie aussi de l'enseignement prophétique. En rapport avec notre préparation personnelle. Ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 15. Et ceci, chacun doit se regarder soi-même dans le miroir de la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Comme il l'avait dit aussi dans Galates au chapitre 5, et il donne encore l'exhortation disant, Galates chapitre 5, et ceci nous concerne aussi. Au verset 15, d'abord nous lisons Galates chapitre 15, chapitre 5, verset 15. Mais si vous vous mordez
et vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ceci concerne tous les élus qui attendent le retour du Seigneur, que chacun regarde son comportement. Et dans Galates chapitre 6 au verset 9, nous ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Que chacun prenne ses paroles comme venant directement du Seigneur. Ne vous laissez pas être entraîné sous une autre influence étrangère. Le retour du Seigneur est très très proche. Même si on vous fait du mal, rendez le bien par le mal. Rendez le mal par le bien, j'allais dire. Le Seigneur connaît toutes choses. Et dans Philippiens chapitre 1, ce que l'apôtre avait exprimé ce jour-là, c'est ce que j'exprime dans mon cœur pour vous. Ici dans Philippiens chapitre 1, au verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochable pour le jour de Christ. Que ceci s'accomplisse dans la vie de chaque croyant qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je le demande aussi dans mes prières, que vous soyez remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Que Dieu le confirme dans la vie de tout un chacun. Et la dernière exhortation que je peux vous donner ce soir, ici dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, le verset 11 et le verset 12, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance, pas ta puissance, pas ma puissance, mais sa puissance. C'est lui qui doit le faire, qu'il accomplisse en toi et en moi,
ni mumembe par sa puissance, ukole bwende ye tous les desseins bienveillants, mapanga jika wonso mi les desseins bienveillants de sa bonté mapanga jika wonso mimba bulenga bwende et l'œuvre de votre foi. ni mujimu wajita busha jenu Ainsi, non et lui l'ayant accompli ainsi en chacun de nous, yeye mumana kubikumba tena kumunda mwa yonso okutuji le nom de notre Seigneur Jésus-Christ jina ja mukalenga wetu Yesu Kristo sera glorifié en vous nikitumbishibwa munda mwenu et vous serez glorifiés en lui, ninwenu byenu nikale batumbishibwa munda mwende yeye selon la grâce de notre Dieu zilonde shilangase wanzambi wetu et du Seigneur niwo Jésus-Christ. mukalenga wetu Yesu Kristo À Dieu soit la gloire et l'honneur pour toutes ces paroles zambi angatalumu nangata butumbi bwa meyi wonso tokumva qu'il réalise dans la vie de foi de tout un chacun de nous. amwana mwakukumbashe munsombeli wajita buzo yonso okutuji Parce que nous sommes les héritiers de l'œuvre de Golgotha. bwali bwasotiki basyanyi bamujimu wakenzeke ku Golgotha Tout ce pourquoi Christ est mort à Golgotha, que Dieu le confirme dans tous ceux qui le croient. kyonsi kyagweli Kristo mufile ku Golgotha ki zambi akikumbashe munde mwaboso jita buzo Il est mort pour notre réconciliation avec Dieu. yeye wakafu bwatetu twangajibwa nenzambi Soyez réconciliés avec Dieu. unwenu nakwa unwenu wawu twangajibwa nenzambi Son sang a coulé pour que tes péchés, mes péchés soient pardonnés. mashenda akatukunga kuweka upakuyo upanshi bwa mibi yanyi fiye bodusi Et la conviction que Dieu a pardonné tes péchés. wewe yekale mutishi bwane mibi yebanzandi wakayifyelusha Il est ressuscité pour notre justification. wakamane kwakajuka kubafu bwajibinishi bwajetu Accepte la justification que Dieu donne par la foi dans l'œuvre de Golgotha. anyisha jibinishi bwajijinzandi kwese bantu kujita buji bibishele kumujimu wakaze ku Golgotha Ne pensez plus à ta vie passée. kuyikwene kabujimeji kunsomeliwe banyi kumalwe bakaleto Réjouis-toi de ce que Dieu t'a choisi en Jésus-Christ, son Fils premier-né. wewe chonkomo kantinye bwali bwanzandi wakamane kukusuna munde mwa Yesu Kristo mwanende munanyifu Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, mumuji bwali bwikane nakubani betumana mbone mbakasi et chers amis qui attendaient le retour du Seigneur, ningone banonde basuibo basale bingili jali kile ya mukalenga celui qui n'a pas encore pris une bonne décision, qu'il la fasse aujourd'hui avec Dieu. kuchika imwanji kutuka imwanji bangatajipanga jika jimpa janga tampinjewu ujanga tepopa munenzangu Et ainsi, je peux lire rapidement aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. kina kunjimwa kubale bwale bulu kasolo kase mutesine ko mwibigi chapitre 2 mwisala Encore une fois, à partir du premier verset. mbana mpinje byanga chiga ukanuka kumpala Au reste, frères, kuchili chishale bana betu priez pour nous. tulombela ikunzambi Nous prions pour vous, vous aussi priez pour nous. twete tulombela nzambi nwenu byenu nwatulombela nzambi Là, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 3. kuji mutesine ko mwibigi chitoko cha mukanda chisala Et qu'est-ce que vous devez demander à Dieu dans vos prières pour nous? na kubanu kinu tulombela nzambi avu mumasambi lenu chilimo kulomba kuji nzambi nchinga C'est afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. shangani kulomba nzambi kumwembila ncho chechinchase jija nzambi jimwangalaka kuji bantu bakwabo mujiji mwangalaka kwenu afu Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. eyo bwatweto tumone muafrikala bafandule mu byanze bya bantu babi ni bantu bajinilunga iluchimba kane Car tous n'ont pas la foi. kwa bonsu kabele ni kitabu cheto Le Seigneur est fidèle. mukalenga walula matu Et le Seigneur vous affermira. mukalenga kiwanu imanyika Et chishiki il vous préservera du malin. kiwanu kupa kuchanza cha mujimuka Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur bwabwalu bwenu tibikale ni jeme neji mumukalenga que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. bwase nuchinweze ninweze malo tujibanwamile bokwenza Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. amen mukalenga
alombo le mitima yenu kujinanga janzambi et vers la patience de Christ. nekujinjila ya Kristo. Et nous retournons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mtoto twalukele mutesi mwibiji chapitre wende mwibiji À partir du premier verset. tutubala mpinje kabyano kanuka kumpala kabisa. Pour ce qui concerne l'avènement ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, Bwatikika la chitangile jalukile jamkerengo Yesu Kristo. Nikijisanga jende popa mune kisange tunene. nous vous prions, frères, Bana be tikitunu sengelele. de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens Bwana ikujilekele bende banuchikisha mungeli lwenu wamenjimi. et de ne pas vous laisser troubler. Nikanu ikujilekele bende banuyumba kaja. Troubler soit par quelque inspiration, Banuyumba kaja kumezesha kampani. mais l'inspiration doit venir des Saintes Écritures. Kajibwezi jibulelela kujini chakulile mu mifundu misanzu. Ne vous laissez pas troubler soit par quelques paroles, Nikanu ikujilekele banuyumba kaja. Nansha kumeyi kansanga. quelques déclarations, quelques citations. Anyi kubyambilu kampani anyi majajiki kampani. Tout doit être laissé dans son contexte juste. Bikengale bwali bonso bantu bamba bakulekele mwabo wabujiba bwamba bimfa. Ne vous laissez pas troubler par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Kanu ikulekele bantu banuyumba kaje kumikanda kampani jibu mwakwele menji ningisimine kutushi. Ici, le nous en question, il s'agit des vrais apôtres. Mwabe umikandi jibamba ni yule kutujeyi. Bajibakula bangwali butangile bapostoli balele. Comme l'apôtre Jean disait dans son premier épître, Bumwakati mupostoli yone wakule mumukandi wende okumpa lokufungile ekelezi. au chapitre 4, Kitubo cha mukanda Sinai. nous sommes de Dieu. Wamba ni tweto tujibanzambi. Celui qui est de Dieu nous écoute. Uji wanzambi uji ututeleji. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ujika yuwanzambi kenu ututeleja to. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Kucho chachiki kutujitumanyinane ewunyuma ngobulelela mukwabunyuma engwachilema. Nous ne parlons pas d'après le monde, nous parlons par révélation divine et par inspiration divine. Tasa ne twakule mali bilonde shile mujibantu wakubulo babakula to. Ntwake bilonde jibulule ni bilonde bwanza jibo kujinzambi. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas de nôtres. C'est l'apôtre Jean qui le dit, ils sont sortis du milieu de nous, demeurés dans l'enseignement des apôtres. Parce que plusieurs utilisent ce verset en rapport avec leur théologie, en rapport avec leur façon de voir, en rapport avec leur communauté, en rapport avec leur pasteur, en rapport avec leur assemblée. Non, revenez à ce que les apôtres ont enseigné et pratiqué. Alors on dit que ce sont les lettres qui sont venues de nous qui, les apôtres ont écrit par inspiration divine et tous les apôtres étaient en harmonie par le même esprit. Bapostoli bose bubikale bafunda kubwenza chibwa kujinzambi ni byonse byakajibakula bikale mujumvangana. Et au verset 3 de 2 Thessaloniciens 2, nikanunkisa que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Oui, on a abandonné la foi que les apôtres avaient, qui vient de ce qu'on entend, la parole de Christ.
bayishi jitabuje jijikali Et ainsi, ils continueront dans les activités religieuses, mais ayant déjà abandonné la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est pourquoi le ministère d'Élie était nécessaire pour nous ramener à cette foi-là qui était au commencement. Et il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. Écoutez comment l'esprit parle ici. Qu'on vit paraître l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dieu est devenu homme dans le Fils. Et il avait pris la forme d'un serviteur. Ésaïe 42. Matthieu chapitre 12. Philippiens chapitre 2. Tandis que l'homme d'iniquité, en tant que fils de perdition, lui s'élève lui-même. Mais dans Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Tandis que le Seigneur s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé lui-même. L'Antichrist, lui, s'élève lui-même comme Dieu. Et il réclame l'infaillibilité. Il n'y a qu'un seul qui est infaillible, c'est Dieu. Romains chapitre 3, verset 4. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu seul pour vrai. Et comme ici Paul donne l'indice qu'il faut qu'il apparaisse, l'Antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore. Dans 1 Jean au chapitre 2, l'apôtre Jean pouvait écrire parce qu'il avait aussi la même révélation que Paul. Et il nous renseigne ceci. Dans 1 Jean au chapitre 2, et là nous pouvons lire 1 Jean au chapitre 2, il nous avertit. Et nous pouvons le lire comme ceci. D'abord, prenons 1 Jean chapitre 2. Au verset 21. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Ça demeure vrai. Et le même apôtre continue disant, en rapport avec ce que nous venons de dire tout à l'heure, il dit ceci: qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ?
Yesu kinkilisi. Il nie que Jésus est le Christ. Mwene kishima ngeuju vile ni Yesu kinkilisi to. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ye yawo kimufuila kanini Kristo ujimwika le uvile tatu vile ni mwana. Il parle de l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ujuwa kule bo mufuila kanini Kristo ujimwika le uvile tatu vile ni mwana. Et au verset 18, il renchérit. Ukanuka chukumi ni mwana mukuru ujuwa kule wenu tungunu. Petits enfants, Ushindika wamba nwenu bana batesa nwenu. c'est la dernière heure. Mais qu'est-ce que nous aujourd'hui nous pouvons dire? Il est plus tard que nous ne le pensons. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils ne demeureront pas dans la parole de la vérité. Plusieurs se sont rebellés contre la parole, ils sont allés dans leur chemin. Mais ils doivent se retrouver tous dans l'antichrist. Parce qu'aujourd'hui, il y a un appel que tous nous sommes les mêmes. C'est l'union des religions. C'est l'union de toute foi. Il n'y a pas plusieurs fois dans les Saintes Écritures, il n'y a qu'une seule foi. Et si en lisant dans l'épître de Jean et l'épître que nous avons lu de Thessaloniciens, nous pouvons simplement réaliser qu'il y a un personnage qui doit jouer un rôle important ici à la fin. Et tout le monde aura confiance en lui. Mais les élus doivent regarder à Jésus-Christ qui revient bientôt. Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Daniel écrit, que ce soit dans son 2e chapitre, là où il a interprété le songe qu'avait eu le roi Nebuchadnezzar, qui était un roi païen, qui conduisait un empire qui dominait sur toute la terre. Et ce fut le premier empire qui mit Israël sous son joug. Et le roi avait vu une statue qui était constituée de plusieurs métaux. Et alors maintenant il voulait avoir l'explication. Et le prophète Daniel a eu la révélation par le Saint-Esprit. Et il lui a donné l'explication de ce songe-là. Et Daniel pouvait dire, dans Daniel 2, verset 20, Daniel prit la parole et dit, loué soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Retenez que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Mais il y a un personnage à la fin qui penserait changer les temps et les circonstances.
Oui, quand il y a eu l'émagine, il y a eu mon couche, tous les bicons de mal. Nous le verrons quand nous arriverons au chapitre 7. Au verset 37 de Daniel 2, nous lisons. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Daniel était prophète et le secret lui fut révélé. Et Dieu dit, il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Au verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue, elle est mise en pièces. Verset 36, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Au verset 38, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de rein et qui dominera sur toute la terre. Verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et même que le fer briseront tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'air, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le royaume de Christ, le millénium, doit s'installer sur la terre. Mais avant cela, l'enlèvement de l'église épouse doit avoir lieu. Et maintenant dans Daniel
au chapitre 4, et là aussi, nous voyons comment les choses sont données au sujet de ce que Nebuchadnezzar avait vu sur sa couche. Et ici dans Daniel chapitre 4, il lui montre que cet arbre-là, c'est toi. Et là, maintenant, on lui donne certains détails qui nous serviront à voir comment les choses vont se passer dans la suite. Le premier empire, le premier roi païen qui a dominé sur la terre et qui a dominé Israël fait cette déclaration dans le chapitre 4 de Daniel. Au verset 30, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi. Une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Ouvrez vos oreilles. Et 7 temps passeront sur toi. Dès que, comme le premier roi, 7 temps ou 7 ans devaient passer pour lui, il devait recevoir un esprit de bête. Ainsi, dans la dernière phase, avant que le millénium ne soit là, le personnage qui aura un rôle à jouer très important, il aura l'esprit de bête. Parce qu'il va diriger le 4e royaume. Et ainsi dans Daniel chapitre 7, ici au verset 1er, de la première année de Belsassar, roi de Babylone, cette fois-ci c'est Daniel qui eut un songe et des visions de son à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe racontant les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. C'est ce que nous verrons dans Apocalypse 12, le dernier verset, et l'Apocalypse chapitre 13, le premier verset. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns les autres. Le premier était semblable à un lion. Verset 5, et voici un second animal était semblable à un ours. Verset 6, après cela j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard. Au verset 7, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extra
extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait. Il brisait. Il foulait. Au pied ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Ceci impressionna Daniel. Au verset 19, nous lisons. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait au pied ce qui restait. Alors il est dit au verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. C'est l'empire romain qui renaît et qui grandit dans notre temps. Cet empire grandira et brisera tout sur son passage. La crise de pandémie de Covid-19 ne l'arrêtera pas. Cette crise va passer et cet empire va être très fort et brisera tout sur son passage. Même s'il y a les voix qui s'élèvent contre la mondialisation, la globalisation, mais la prophétie de l'écriture demeure certaine. Ainsi, mes bien-aimés, comme cet empire est en train de grandir, et ainsi nous lisons dans Daniel chapitre 8, au verset 23, il est dit ceci: à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Écoutez le verset 24 et 25. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Non, sa force, comme nous le lirons dans Apocalypse chapitre 13, viendra du dragon lui-même. Parce que quand le fils mâle d'Apocalypse 12 est enlevé, Satan est jeté sur terre et il va s'incarner dans les dominateurs qui sera là. Et il aura la puissance pleine de Satan. Et il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissances et le peuple des saints. Et au verset 25, à cause de sa postérité et du succès de ses ruses, parce qu'il sera très rusé, un fin diplomate, il aura de l'arrogance dans le cœur
Et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. À cause de la paix. Il se lèvera contre les chefs des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Daniel 2, verset 40 et verset 44. Se complira en ce temps-là. C'est de la même personne dont il est question dans Daniel 9. Quand nous lisons verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Oui, il fera une solide alliance avec plusieurs. Pour une semaine. C'est une semaine d'année. Oui. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et l'offrande. Mais l'alliance que le Seigneur Jésus a fait avec nous, c'est une alliance éternelle. Mais cet homme, lui, fera une solide alliance par des accords politiques. Parce qu'il jouera un rôle très capital pour aider les Juifs à reconstruire leur temple. Et les Juifs tomberont dans le piège. Et ils le considéreront comme le Messie, et pourtant c'est l'Antichrist. Comme il aura joué par sa diplomatie un rôle important dans l'alliance qui sera faite. Ce sera une alliance de 7 ans. Cette alliance inclura les Jordaniens, les Syriens, les Égyptiens, les Libyens et les Libanais, l'OLP, les Palestiniens. Et dans cette alliance, c'est une alliance ou un accord qui inclut tout. Établir les droits et les devoirs des 3 religions mondiales, présentées comme les religions monothéistes. Et toutes ces 3 grandes religions principales sont déjà présentes à Jérusalem. À savoir le judaïsme, le christianisme, l'islamisme. Tous considèrent Jérusalem comme étant la cité sainte. D'où, dans l'accord, l'OLP sera dedans. La Jordanie dedans. La Syrie dedans. Le Liban dedans. L'Égypte dedans. Israël dedans. Alors le verset 27 de Daniel s'accomplira. C'est Vatican, l'Église de Rome qui est la grande Babylone qui fera cette alliance.
C'est aussi qu'il jouera un rôle majeur pour arracher auprès du monde arabe et de l'OLP la permission de rebâtir le temple et de l'inclure dans le traité. Et Thessaloniciens 5, verset 1 à 3 s'accomplira. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Combien de temps est avancé? S'il y a eu une parenthèse à cause de la pandémie de Covid-19, mais les accords, les discussions au sujet de Jérusalem sont très très avancées. Et l'homme de Dieu William Branham pouvait faire ces déclarations. La conclusion finale de cette alliance coïncidera avec le départ de l'église épouse dans la gloire. N'attendez pas que la côte ouest des États-Unis soit dans l'eau pour vous préparer. N'attendez pas aucune autre chose sur la terre si ce n'est d'être prêt. Parce que tu peux quitter la terre avant que l'enlèvement ne vienne. Ne quitte pas cette terre sans être en accord, en harmonie totale avec Dieu. La suite, demain, si telle est la volonté de Dieu, que Dieu vous bénisse dans vos maisons et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire et qu'il vous fortifie dans la foi que nous confessons. Et ensemble avec nous dites Maranatha. Amen. Amen.